120 minutes de 17h à 19h sur RTCI. Avec aujourd'hui un gros plan sur la 5e édition de Cinémana, une initiative de l'Alliance française de Tunis, un festival de cinéma. Tous les détails dans quelques instants avec Nesrine Besbes, qui est responsable pédagogique à l'Alliance française de Tunis, Lamia Horik, qui est directrice artistique du festival Cinémana, et Mathis Merlet, qui est coordinateur du festival. Bonsoir, bienvenue au studio. Bonsoir, merci Hatem. On va commencer avec vous, Nesrine Besbes, pour parler justement un peu de l'Alliance et en même temps nous mettre dans le cadre de ce festival. D'accord. Donc l'Alliance française de Tunis, elle est depuis 2018 à Almazassis. D'accord. Nous donnons des cours de français. Nous avons aussi des ateliers de français. Et les certifications. Les certifications, c'est-à-dire tout ce qui est TCF, TEF ou bien les diplômes DALF pour l'immigration dans les pays francophones. Et aussi, nous avons le volet culturel. C'est très important à l'Alliance française de Tunis. Et parmi les festivals que nous avons prochainement le festival Cinémana Mare Nostrum qui va se tenir à la Cité des Sciences le 25, 26 et 27 juin. Voilà. Et cette année aussi, nous avons beaucoup de partenaires qui nous ont soutenus. Nous avons, comme d'habitude, l'OIF, l'Organisation internationale de francophonie. Nous avons aussi la délégation de Wallonie-Bruxelles, la délégation de la Principauté de Monaco, Fondation de France, l'Instant M, et puis aussi nous avons l'Université de la Manouba, qui est toujours là pendant les rencontres culturelles, les étudiants sont toujours là, donc voilà. Et je cède la parole à Lamia pour plus de détails pour le festival. Voilà, et Lamia Horig est directrice artistique de Cinémana. Bonsoir. Alors, juste pour parler du Cinémana, il est actuellement à sa 5e édition et on est trop content de pouvoir encore faire bénéficier des jeunes cinéastes en herbe. Et donc, comment ça va se passer? Presque, on a gardé le même schéma, mais on s'est élargi encore plus. Cette fois-ci, on s'est ouvert sur la Méditerranée. Donc, Baptiste, tout à l'heure, va nous parler en plus de détails par rapport à la table ronde en question, qui met au centre même les enjeux de la Méditerranée, que ce soit sur le plan écologique ou les autres enjeux qu'on connaît si bien, d'ailleurs. Et puis voilà, en quoi ça consiste? Il y a une sélection de films, de jeunes cinéastes, dont l'âge va de 18 ans jusqu'à 30 ans. Et c'est destiné au court-métrage. Donc ça va aller de 5 à 4 minutes jusqu'à 25 minutes au grand max. Et voilà, donc c'est mettre au centre les jeunes qui ont quelque chose à proposer, que ce soit au niveau du propos, que ce soit au niveau de la linguistique filmique. Et voilà, c'est sur ces critères que ça va se faire, la sélection des films en question. On en a reçu jusqu'à maintenant 35 courts-métrages. On est en cours de sélection encore. On n'a pas vraiment décidé. Il nous reste 2 jours pour qu'on soit ensemble par rapport au comité de sélection. Sinon, on propose aussi des ateliers. Il y en a 2. Celui de la photographie et de la prise de vue. Un second, c'est le montage image et son. Et puis il y a les masterclass dont vont bénéficier justement les participants à ces ateliers qui ont envoyé leur candidature, qu'on a sélectionné aussi pour qu'ils participent aux ateliers. Voilà. Très bien, et c'est toujours très ouvert sur les jeunes. Oui, bien sûr, on accueille, même si nos portes sont ouvertes, même à un large public, on les invite tous à venir voir ces courts-métrages. Et aussi, c'est une façon d'encourager les cinéastes pour qu'il y ait du public. Et donc, il y a une interaction. Ils peuvent discuter après avec les jeunes cinéastes. Et voilà, c'est un cinéma fait pour les jeunes et pour les jeunes. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Lamia Horig, donc directrice artistique de Cinémana. Mathis Merlet, vous êtes le coordinateur du festival et à ce titre-là, vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche. Oui, on fait ça c'est sûr.
On a beaucoup eu de travail, on a bien organisé le festival, il y a des belles choses qui se proposent. Notamment, donc on a la partie atelier et projection de films, mais on a aussi une partie plus ouverte au public, où là on propose des masterclass. Donc on a 6 masterclass durant les 3 jours, donc 2 par jour qui seront les après-midi de 14h30 à 16h30. Et donc ça va être différentes masterclass pour former les jeunes ou leur proposer des activités pour se former ou découvrir de nouvelles pratiques en cinéma, notamment la prise de vue sous-marine, ou bien l'analyse filmique. On a quoi d'autre? On a l'écriture de scénarios ou l'écriture de documentaires. Et on a aussi une belle masterclass sur les défis et les enjeux d'un projet cinématographique en Tunisie. Donc c'est un beau programme et ça permet justement aux jeunes de voir plein de choses et c'est ouvert au public, donc faut pas hésiter à venir, en tout cas ça c'est sûr. Et donc ça va être une grosse partie du festival aussi, et on a aussi un aspect beaucoup plus central tourné vers la Méditerranée. Ça va être notre table ronde qui va se dérouler la dernière journée, donc le vendredi 27. Ça va être une table ronde qui va se dérouler à 17h45, qui sera aussi ouverte au public, où on va avoir des spécialistes qui vont venir parler des défis et des enjeux des aires marines protégées en Méditerranée. Et donc c'est vraiment le cœur de ce projet, de parler de la biodiversité, des changements et de comment conserver et de préserver cette belle nature, puisque ça nous touche tous, je le pense. Et donc ces nouveaux enjeux, c'est à la fois international parce qu'on ouvre cette année le festival à l'Italie et à Malte, mais également on va ouvrir aussi un nouveau projet qui va essayer de responsabiliser le plus possible les jeunes et les gens habitant en Méditerranée, enfin sur le pourtour méditerranéen. Donc ça va être le nouveau projet qu'on est en train de lancer qui s'appelle les ambassadeurs de la mer. C'est un projet qui vise les années 2025 et 2026. En fait, à la suite de notre festival, l'objectif c'est de poursuivre en fait cette recherche et toute cette recherche de biodiversité, de préservation du climat. Donc on va notamment avec ces ambassadeurs de la mer, donc on va sélectionner 6 ambassadeurs de la mer qui proviendront de 2 instituts français et de 4 alliances françaises, donc Tunis, Bizerte, Gabès, Djerba, Sousse et Sfax. Et ces jeunes ambassadeurs vont donc essayer de sensibiliser et de créer et de partager sur les enjeux marins, donc sur la pollution, la pêche, le changement climatique. Et donc ils vont proposer des activités et essayer de faire des projets qui vont essayer de faire changer les choses à petite ou plus grande échelle. Et donc c'est un peu le nouvel objectif de pérenniser en fait le festival et de proposer plein de facettes à la biodiversité. Très bien, donc de nouveaux objectifs pour le festival, mais également toujours le même marathon de projection et de débat. Oui. Il y aura pendant les 3 journées du 25 jusqu'au 27, il y aura pour la première séance, au fait, enfin pas la première projection, ça va durer 1h30 où il y a 7 courts-métrages peut-être qui vont être, on ne sait pas encore le nombre, mais il y aura une projection le 26 et peut-être pour le 3e jour, il y aura une projection d'une cinéaste italienne d'ailleurs qui s'intéresse fortement justement à la Méditerranée et aux enjeux climatiques et écologiques de la question. Voilà. Donc à part ça, Traditionnellement, les participations viennent d'un peu partout en Tunisie, oui, c'est toujours le cas. Merci de le rappeler, si tu entends la perche, parce que par rapport aux gens les jeunes qui vont participer aux ateliers, on en a qui ont candidaté, qui viennent du Kef, du Gabès et de Bizerte, du Sahel, Sousse et Monastir. Pareil pour aussi les courts-métrages. On a reçu beaucoup de courts-métrages qui ne sont pas que sur le Grand Tunis. Et justement, c'est ça l'objectif, c'est de ramener des gens de toutes les régions de la Tunisie pour participer et aussi être sur place et pour les héberger pendant ces 3 jours. Voilà, ces 3 jours pour les ateliers. Voilà, c'est une belle expérience immersive en fait. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. C'est dans le partage et la rencontre aussi, ouais. Et Mathis Merlet, est-ce que les jeunes qui vont participer avec leur film seront présents pour la table ronde? Alors oui, ils sont conviés, bien sûr. Tout le monde sera convié, donc les personnes qui vont participer, qui vont proposer leur court-métrage, mais également les personnes qui vont participer aux ateliers et aux masterclass. Tout le monde va essayer on va remplir la salle, ça c'est sûr. Il y aura beaucoup de monde pour
la table ronde et c'est l'aspect central de cette nouvelle année Cinemana Mare Nostrum. Donc non, c'est super important, bien sûr qu'ils seront là. Oui. Et c'est une manifestation qui évolue, qui change. Nesseline Bosbès, vous avez vu l'évolution de Cinemana au fil des ans, et là, ça va être avec une identité écologique en plus. Oui, exactement. Ça va être avec une identité écologique en plus. En fait, Cinemana, pendant les 4 dernières éditions, on encourage les jeunes cinéastes à travailler sur l'écologie. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps et cette année on a pu vraiment le concrétiser et voilà, c'est parce que je pense que c'est un sujet qui tient à tout le monde. J'entends parler de la Méditerranée en fait dans tous les médias et c'est vraiment important parce que voilà, il y a beaucoup de pollution, il faut sensibiliser nos jeunes et aussi tout le monde en fait, mais ça commence par les jeunes. Ça commence par les jeunes, c'est eux qui vont continuer après. Très bien. Et par ailleurs, ce qu'il faut noter, et aussi bien Lamia Horik que Mathis Merlet l'ont souligné, il va y avoir la participation de quasiment toutes les alliances françaises qui existent en Tunisie. Oui, en fait, les alliances françaises sur les côtes, les alliances françaises côtières, parce que vu que le projet, le projet qui va se faire sur 2025-2026, ça va être sur la Méditerranée, donc on a choisi que les alliances françaises sur les côtes. Très bien. Donc un programme qui démarre la semaine prochaine. Oui. Et puis une sélection qui continue là, parce que... Oui, on n'a pas tranché encore, parce que il y a beaucoup de belles propositions, donc on hésite, il y a une... on va trancher quand même d'ici là. Voilà. Et vous retiendrez une trentaine de films, grosso modo? Un peu moins? Je pense pas qu'on puisse, par rapport au timing, parce que c'est très court. D'habitude, il y a eu une édition cinéma où on a fait 5 jours, ça aurait été possible de retenir plus de courts-métrages, parce qu'il y en a quand même qui sont assez longs. Et il y a les masterclass, donc c'est assez chargé comme programme. Donc peut-être le 1/3 ou le... Peut-être. Très bien. En tout cas, on va découvrir le programme complet et Oui. officiel bientôt. Et peut-être qu'il y aura une section off qui permettra au public de voir pratiquement tout. Oui, Voilà. peut-être. Alors, pour les masterclass, comment ça s'annonce? Dans quel sens? Je veux dire, c'est en cours de préparation également? Alors, les masterclass, oui, sont en cours de préparation. On a nos têtes d'affiche pour la plupart des masterclass. Mais ça, on garde ça encore secret. On va bientôt le communiquer dans quelques jours. Et donc oui, tout est fin prêt pour les masterclass, bien sûr. On a nos 6 masterclass qui sont prêtes avec nos 6 intervenants et c'est une belle proposition aussi parce qu'on a des réalisateurs, on a des professionnels dans plusieurs styles et spécialités, donc c'est hyper important et les jeunes vont pouvoir voir un peu de tout et toucher à tout, donc c'est vraiment super important. Très bien, et le docteur Arissaoui est également mis à contribution pour cette édition de Cinéma. Et c'est le président du festival, donc c'est le président du festival et aussi donc il va assister et participer à la table ronde, donc c'est voilà, c'est son festival, c'est son festival et c'est le festival de l'Alliance française de Tunis aussi. Très bien, mais je pense que tout le monde est content de voir cette ouverture sur Malte, sur l'Italie. Ah oui, c'est clair. Ah oui, c'est sûr. On est content. Oui. Et il y aura d'autres, chaque année il y en aura d'autres. Hein. Ah bah c'est très bien, donc c'est un nouveau décollage pour Cinémana. Exactement. Bah c'est très bien, écoutez, tout ce qu'on vous souhaite c'est de terminer la sélection d'abord, parce que c'est un travail ardu, c'est vrai. Oui. Et puis après, on pourra probablement la semaine prochaine parler du programme définitif. Ouais. Bien sûr. Ouais. Oui, et ils peuvent le consulter sur nos pages Facebook. Donc la page Facebook, parce qu'on a deux, il y a la page Facebook de Cinémana et la page Facebook de l'Alliance française de Tunis. Donc ils vont pouvoir consulter le programme sur les 2 pages, ainsi qu'à sur Instagram aussi. Très bien, alors faisons le point si vous voulez bien avec Lamia Horig pour reprendre les dates et les grandes articulations et conclure notre rendez-vous. Bon, on vous invite tous, on serait content de vous accueillir chez nous à Cinémana et on invite surtout beaucoup de jeunes parce que c'est là où ils vont
Si même ils n'ont pas fait de court-métrage, c'est l'occasion de rencontrer des professionnels, de voir comment ça se passe. Et il y a les masterclass, si on ne peut pas être dans les ateliers, participer aux masterclass, rien qu'en écoutant des professionnels parler de sujets en rapport ou de spécialités en rapport avec le cinéma et l'audiovisuel en général, ça peut les éclairer. Si au fait, ils découvrent une vocation pour le cinéma, ils seront les bienvenus. Je les encourage fermement, fortement à venir découvrir le cinéma et on serait heureux de les accueillir. Voilà. Très bien, et vous avez choisi une nouvelle fois ce bel espace de la Cité des Sciences. Ouais, Oui. Tout à fait. Qui va être complètement débordé par le cinéma. Exactement. On travaille avec eux depuis quelques années. Très bien. On est toujours les bienvenus chez eux. Donc, Très bien. Les dates pour conclure et peut-être un retour sur les masterclass. Alors, ça sera le mercredi, le jeudi et le vendredi prochain, donc le 25, 26, 27 juin, donc à la Cité des Sciences de Tunis. Voilà. Et concernant les masterclass, n'hésitez pas à venir nombreux. Il y a beaucoup de place. On a des beaux amphithéâtres et il y a surtout des belles masterclass. Et donc, je pense que ça peut intéresser les professionnels comme les amateurs et les curieux principalement aussi. C'est surtout ça. On ne vise pas que les professionnels du cinéma ou les gens qui sont intéressés par le cinéma, mais de façon plus large, tout le monde. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a les projections de 17h à 19h tous les soirs. Et donc ça, c'est aussi un bon moyen de voir ce qu'ont proposé les nouveaux jeunes qui participent à Cinémana cette année et de voir aussi de très belles choses parce qu'il y a des très très beaux courts-métrages. Merci beaucoup Mathis Merlet, coordinateur festival Cinémana en sa 5e édition. Merci Lamia Horrig, directrice artistique du festival. Et merci Nesrine Besbes, qui est responsable pédagogique à l'Alliance française de Tunis. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout nouveau de succès. Merci à vous. beaucoup. Merci.